Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Présence bouddhiste. Aujourd'hui, nous avons souhaité revenir sur une figure singulière à bien des égards, puisqu'il s'agit de Grima, langue de serpent. On connaît ce dernier comme ancien conseiller du roi Théoden du Rohan et conseiller de maître Saruman en Isengard dans la Terre du Milieu. Nous allons explorer ensemble des thèmes profonds de la souffrance, de la mort et du cycle des renaissances. Bienvenue, Grima langue de serpent. Bonjour à vous, Aurélie Godefroy. Je dois dire que je ne suis pas habitué à ce genre de discussion, mais je suis prêt à voir où cela nous mène. Eh bien, commençons par le thème de la souffrance. Avec grand plaisir. Grima, dans votre rôle au service de Théoden, vous avez certainement été témoin et peut-être même responsable de beaucoup de souffrances. Comment gérez-vous cela ? Ah, la souffrance, un sujet délicat. En tant que conseiller, j'ai vu ma juste part de souffrance, qu'elle soit infligée par les autres ou par mes propres actions. Mais vous savez, c'est un monde cruel, et il faut parfois être cruel pour y survivre. Mais ne pensez-vous pas que cette cruauté engendre encore plus de souffrance, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même ? Peut-être, peut-être pas. La souffrance est un aspect inévitable de la vie. Il est futile de l'éviter ou de la craindre. Il vaut mieux l'embrasser, l'utiliser à votre avantage et peut-être même en tirer profit. C'est une perspective intéressante, mais dans la philosophie bouddhiste, nous cherchons à comprendre la souffrance et à trouver des moyens de nous en affranchir. Comment réagissez-vous à cela ? Ah, la philosophie bouddhiste. Toujours à la recherche de la paix intérieure et de l'illumination. Si la méditation et le détachement vous aident à vous sentir mieux, alors grand bien vous fasse. Mais pour moi, le pouvoir est la seule véritable source de liberté dans ce monde. Certes, mais le pouvoir n'est-il pas une chaîne tout aussi lourde que celle que vous semblez chercher à briser ? La véritable liberté ne réside-t-elle pas dans la capacité à trouver la paix intérieure, à transcender les désirs éphémères et à embrasser la véritable essence de l'être ? C'est un point de vue. Passons maintenant à un sujet encore plus profond, la mort et le cycle des renaissances. Grima, que pensez-vous qu'il se passe après la mort ? La mort, un mystère qui fascine et effraie à la fois. Que se passe-t-il après ? Qui peut vraiment le dire ? Certains croient en un au-delà, d'autres en la réincarnation. Pour ma part, je pense que la mort n'est que le début d'une autre aventure. Mais n'avez-vous pas peur de ce qui vous attend après la mort, étant donné toutes les actions que vous avez commises dans cette vie ? La peur. Ah ! La peur est pour les faibles, pour ceux qui ne comprennent pas le véritable potentiel du pouvoir. Si je devais mourir demain, je le ferais avec la satisfaction d'avoir vécu une vie pleine de défis et de conquêtes. Vos convictions sont fascinantes. Mais selon la croyance bouddhiste, nos actions dans cette vie influencent directement notre prochaine existence. Ne pensez-vous pas qu'il est important de vivre une vie empreinte de compassion et de bienveillance pour assurer une bonne renaissance ? Si je dois être réincarné, alors que ce soit dans une forme qui me permettra de continuer à exercer mon influence sur ce monde. La compassion et la bienveillance sont des luxes que je ne peux pas me permettre. Je vois que nous avons une approche très différente sur ces sujets, Grima. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Le plaisir était pour moi, Aurélie. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau dans un autre monde. Je ne sais pas, mais en fin de compte, même les âmes les plus sombres ont finalement quelque chose à enseigner. Tout à fait. Avant de nous quitter, je vous renvoie au livre fascinant de Grima langue de serpent, Les ombres de l'ambition, confession d'un traître repenti, aux éditions Les Deux Tours. Oui, c'est mon livre. Dans ces pages, vous découvrirez un récit captivant qui explore les profondeurs de l'âme humaine, illuminant les chemins tortueux de la trahison et de la rédemption. Grima, un dernier mot peut-être ? Eh bien, si vous me laissez le champ libre pour un dernier mot, alors ce serait ceci.
Méfiez-vous des serpents qui chuchotent à vos oreilles, car même les plus venimeux peuvent parfois offrir des leçons inattendues. Des paroles qui portent à réfléchir, aussi intrigantes que leur source peut l'être. Merci encore Grima pour cette discussion enrichissante. Je vous en prie. Et à vous tous, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des mystères de l'existence. À très bientôt.